7 ans quand j'ai été contaminé. J'ai été contaminé sexuellement. J'ai traîné très longtemps dans le milieu de l'héroïne et c'est à travers ça que j'ai chopé cette maladie. J'ai eu quelques symptômes de perte de connaissance qui ont amené à faire des analyses et de proche en proche, ces analyses sont arrivées à une analyse sérologique VIH qui s'est révélée positive. Le jour où je l'ai su, je crois que pendant 1h30, je suis restée avec mon médecin en bureau et pendant 1h30, il m'a parlé, mais j'ai rien entendu à ce qu'il m'a dit en fait. Je voyais, j'ai vu toute ma vie défiler en fait. Un certain docteur m'a dit vous avez le sida. Je dis mais c'est quoi le sida? Elle me dit c'est une grave maladie, vous allez mourir. J'ai vu pratiquement tous mes amis d'enfance et mes amis d'après mourir. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de cousins qui sont morts. J'ai vu des bébés mourir du sida, des couples entiers mourir du sida. Là, j'ai une petite nièce qui est séropositive depuis sa naissance, elle a 14 ans maintenant. Et en plus, j'étais fleuriste, donc je suis allé à la morgue livrer les fleurs. J'ai senti vraiment ma vie basculer. J'ai perdu toute mon insouciance. C'était 25 ans, j'avais prévu plein de choses pour ma vie, faire des enfants. Et là, d'un seul coup, pouf, tout est tombé. J'ai vécu la perte de l'emploi, j'ai vécu le recul des amis, j'ai vécu un tas de choses de cet ordre, quoi. Et après, la maladie a pris le dessus, ça a été les années d'hôpitaux, les premiers essais à ZT, tout ça, j'ai tout vécu, quoi. Je me suis retrouvé à peu près 8 fois en avis grave, donc en hospitalisation, en phase terminale, ce qu'on appelle phase terminale, où là on te prépare on te dit clairement que tu vas y rester, on prépare ta famille et tout. Donc je suis un peu un miraculé, voilà. D'ailleurs, dans un des services où ils me suivent depuis longtemps, ils m'appellent le miraculé. En 1994, je n'avais plus de T4 pour me défendre contre la maladie. Donc c'est vrai que j'ai voulu arrêter de prendre mes médicaments et de lutter contre la maladie. Et c'est ma petite sœur de 7 ans qui m'a redonné envie de me battre parce qu'elle a dit à ma mère devant la chambre d'hôpital comme quoi que j'allais partir, qu'elle ne me reverrait plus. Donc c'est pour ça que je me suis rebattu jusqu'à présent. Là je vois que ça fait 2 ans et au bout de 2 ans je m'aperçois que je l'ai pas encaissé encore. J'ai du mal à le... J'ai toujours du mal à le vivre tout simplement. Je vis, quand je peux vivre, avec une rente invalidité à 460 €. Moi, je crois pas que ça soit trop mal. Personnellement, en plus avec un enfant à charge. J'ai refusé tout traitement pendant 10 ans et suite à un zona et une pneumonie assez forte, j'ai décidé de prendre un traitement, histoire de stabiliser. Moi maintenant j'ai une charge virale indétectable, mais attention, c'est pas simple, on est bien d'accord, c'est pas simple. Parce qu'il y a des jours où tu vas bien et il y a des jours où tu vas pas du tout, La trithérapie est arrivée à un moment extraordinaire puisque j'étais dans une période où j'étais en train de partir, j'étais pas vraiment en forme, j'étais même hospitalisée et donc c'était des essais thérapeutiques, donc j'ai pu en bénéficier et par bonheur je peux vous parler aujourd'hui, mais si j'avais pas pu bénéficier à ce moment-là de cette trithérapie, je serais pas là. Voilà. Je suis assez
inquiet et assez furieux quand je vois le nombre de la population qui dit mais non, je fais pas attention, je prends pas de préservatif parce qu'il y a des médicaments. Aujourd'hui, les médicaments qui existent sont des molécules qui aident à tenir le coup, à gérer certaines choses, mais ne soignent pas. Et en plus, le problème, c'est que ça veut dire qu'on est en traitement à vie, avec des conséquences qui sont dramatiques. On rencontre des nouveaux contaminés, j'en rencontre à l'hôpital toutes les semaines. Ça me fait halluciner et ils se rendent pas compte. On a trop dédramatisé la maladie, donc maintenant ils sont là, ils croient qu'on prend un cachet le matin, un cachet le soir, que tout va bien. Voilà. Puis quand ils ont la réalité en face, qu'ils te voient avec une perfusion, qu'ils voient, parce que faut voir à l'hôpital de jour ce qui passe. Hein. Alors là ils se rendent compte, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce qui nous fait peur à tous, les objectifs, c'est ce que nous appelons l'échec thérapeutique. Le jour où plus aucune molécule ne fonctionne. Et là, c'est la catastrophe. Là, j'ai déjà grillé quelques-unes des cartouches. Il m'en reste quelques-unes. Mon rêve, maintenant, ce qui me permet de tenir à mes rêves, c'est non seulement d'élever mes enfants, qui sont encore relativement petits, ils ont 15 et 10 ans, mais aussi de connaître mes petits-enfants. Que mes petits-enfants connaissent leur papy, qu'ils aient toute leur vie des souvenirs de lui. Pourvu que je vive. Le reste, je m'en fous. C'est tout. Pourvu que je vive. Ouais. Tout le reste, c'est futilité. Je fais plus les grands projets, les châteaux en Espagne. Non, tout ça, j'ai vraiment arrêté, quoi. Je suis en sursis parce que je sais très bien que ça risque de ne pas se prolonger encore très très longtemps. C'est quand même lourd de savoir qu'à 42 ans, je n'ai plus, je pense déjà depuis très longtemps à la mort. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont accepté de participer à ce film. Il faut des années pour être prêt à affronter les regards d'incompréhension, la stigmatisation, le rejet qui sont encore trop présents. Ainsi, alors que les femmes représentent aujourd'hui 43% des nouvelles contaminations, seules 2 d'entre elles ont accepté de témoigner, dont l'une à visage caché. En 2005, notre combat se poursuit.